problème le plus délicat pour l'historiographie du mouvement communiste, la guerre d'Algérie. On peut essayer de résumer l'état d'esprit des communistes en 1954 par déjà une formule, c'est l'attachement à une formule ancienne de Maurice Thorez, prononcée à Alger en février 1939, l'Algérie est une nation en formation, un creuset de 20 races. Donc cette Algérie nouvelle aurait pu peut-être avoir une existence d'après les communistes. Mais évidemment, entre 1939 et 1954, il s'était passé beaucoup de choses. Il s'était passé évidemment les massacres de Constantinois qui ont été non seulement mal analysés par les communistes, mais en plus dont le traumatisme, dont l'effet traumatique sur la société algérienne n'a pas été du tout perçu par les communistes. Donc cette théorie qui était sans doute de toute façon inviable en 1939 l'était évidemment encore plus en 1954. Hier soir, ça allait bien, vous voyez. J'aurais dû venir hier soir. Bon, l'autre aspect des toutes premières réactions de 1954, c'est que les communistes ont affaire à un mouvement insurrectionnel qui est complètement inconnu. Le FLN est inconnu, enfin, c'est pas seulement des communistes, il est à peu près inconnu de tout le monde, et même d'une partie des services de police. Et la première forme de l'action est assez déroutante. Je vous rappelle toute la propagande qui est faite par toute la presse française sur l'assassinat de Monroe, etc. L'instituteur Monroe. D'où cette première déclaration du 8 novembre, une condamnation de la répression férocement colonialiste, et également donc, plusieurs références au mouvement national, mais par contre la condamnation du recours à des actes individuels, donc aussi, faisant le jeu des colonialistes, si même ils n'étaient pas fomentés par eux. Déclaration du 8 novembre 1954, connue. Donc c'est l'ensemble de cette déclaration qu'il faut évaluer. Dans le même temps, l'Humanité est le seul quotidien national à ne pas hurler avec les loups, et l'Humanité commence une série d'articles dénonçant la répression. Citation de l'Humanité 8 novembre, la police française et l'armée française se livrent, citation, à des tortures dignes de la Gestapo infligées à les Algériens, mitraillage terroriste de l'aviation, etc., terre brûlée dans le reste. Donc tout ça ce sont des citations de novembre 54. Je note également que, et c'est une chose qui est peu relevée par l'historiographie, le 5 novembre 1954 a lieu au Veldiv un meeting pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre. C'était un moment obligé de toute la militance communiste jusqu'aux années 70. On savait la Révolution d'octobre. Et Jacques Duclos prononce un discours donc, le 5 novembre, c'est dans l'Humanité du 6 novembre, dans lequel il emploie le mot indépendance. Je le dis parce que c'est quelque chose qui n'est pas donc, mais le point d'interrogation est le suivant, donc j'ai le texte à votre disposition. Le point d'interrogation est le suivant: pourquoi ce mot disparaît-il ensuite, pendant 2 ans? Je n'ai pas de réponse. Donc, première période de l'I-54, deuxième période de la fin 54 à courant 56, une lente évolution. La question algérienne n'est pas au tout premier rang des préoccupations de la population ni des communistes. Les premières tentatives de manifestation sont maigrenettes. La première que j'ai retrouvée, la première manifestation de rue, date du 24 septembre 1955, donc après 9 mois de guerre, et l'Humanité précise que quelques centaines de jeunes, ce jour-là, descendent la rue de Belleville, dans le 20e arrondissement, et distribuent 1 millier de tracts avant de se disperser avant l'arrivée de la police. Cette année 1956, c'est l'année des paradoxes dramatiques. D'une part, la foi dans le nouveau Front populaire suite à la victoire électorale du Front républicain, auquel le PCF veut à toute force s'amarrer pour faire pencher à gauche la politique du gouvernement, d'où le vote en faveur des pouvoirs spéciaux qui sera tant reproché aux communistes, en particulier par les nationalistes algériens et par la troisième gauche française. Il faudra tout de même attendre 20 années pour qu'apparaisse sous la plume d'un dirigeant communiste, Étienne Fajon, un regret, ce vote était contestable, citation, puis un quart de siècle encore pour qu'un autre ose le mot erreur, Roland Leroy 2001. L'autocritique n'a fait, on le voit, qu'une apparition tardive dans la culture communiste. 5 minutes. Mais cette même période a été, et c'est là que figure le paradoxe, en tout cas apparent, celle de l'émergence de la notion de fête nationale algérien
non plus comme potentiel, comme nation en formation potentiellement, mais comme fait national accompli, tout en, bien sûr, dans l'esprit des communistes, maintenant, la communauté pied noir à l'intérieur de cette nation algérienne. Bon, j'avais des citations que je... cette année 56, c'est tout à fait, j'ai regardé l'humanité de l'année 56 jour par jour, ça s'ouvre par Vive le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, puisque je vous rappelle les élections de janvier 56, et ça se termine par la chasse aux Algériens dans les rues de Paris. Entre-temps, il y a eu une dégradation totale du rapport des forces dans l'esprit des communistes, et également un autre fait qui est extrêmement important, c'est les événements de Hongrie qui font que les communistes qui pensaient être sortis du ghetto en 1954 avec le début du dégel, avec la mort de Staline, le début du dégel, la fin de la guerre froide, enfin la fin possible de la guerre froide, rentrent de nouveau dans ce ghetto. Je vais vite. Bon, je vais passer à la conclusion directement. En guise de conclusion, je reviens à ce que j'ai appelé en introduction l'idéologie communiste en matière coloniale en forme de cocktail, les Lumières, la Révolution française, le mouvement ouvrier français, le léninisme, le stalinisme. Quel peut bien être le point commun de tous ces courants? Il y a, me semble-t-il, les notions déjà évoquées de centre et de périphérie. Les communistes français ont pu continuellement, en tout cas jusqu'à un moment avancé du processus de décolonisation, la conception que la démocratisation progressive de la société française, grâce à leur action, pourrait être bénéfique aux marges au peuple colonisé. Il faut faire ici appel à la thématique du tout et de la partie, qui est rendue célèbre par Maurice Thorez dans son discours d'avril 1956, mais qui avait déjà été utilisée par Gabriel Péry au congrès d'Arles en 1937. Qu'est-ce que le tout? C'est l'ensemble du rapport des forces mondiales, du rapport des forces nationales. Qu'est-ce que la partie? C'est la question coloniale. Et en l'occurrence, en 1956, la question algérienne. On peut comprendre que les colonisés, eux, ne pouvaient ni ne voulaient attendre la démocratisation, après tout hypothétique, et finalement c'était une hypothèse qui a échoué, d'une France par la suite émancipatrice. Les dirigeants du FLN, dont certains étaient de toute façon anticommunistes, ne se privèrent pas de les faire remarquer. Césaire, pour sa part, l'avait dit dans sa lettre de rupture à ses anciens camarades, précisément en 1956. Je vous rappelle que Césaire a inventé à cette occasion un néologisme qui était le mot de fraternalisme, pour désigner donc, la nuance avec le paternalisme. Un autre colonisé, Nguyen Ai Quoc, devenu Ho Chi Minh, fit de même à sa façon, en faisant la révolution chez lui, sans, à vrai dire, n'y attendre ni le PCF, ni l'international. Tant il est vrai que, paraphrasant une formule célèbre, la libération des colonisés fut l'œuvre des colonisés eux-mêmes.